Abidjan, Cocody. Ce jeudi 24 avril 2025, une table ronde stratégique s'est tenue, marquant une avancée cruciale dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan PAGE de l'initiative d'intégration de la PFPPSMNI, Nutrition. Au cœur de cette rencontre, des présentations éclairantes sur l'intégration des services essentiels et une synthèse des besoins et des opportunités du plan national PAGE. Des panels de discussion réunissant acteurs et partenaires, déterminés à apporter leur contribution et à renforcer leurs engagements financiers pour une synergie accrue des services. Un appel fort au soutien du comité directeur de la communauté de pratique régionale ouest-africaine et au fonds catalytique, pilier fondamental de cette initiative. Enfin, la présentation du plan de suivi des engagements des partenaires, garantissant une mise en œuvre efficace et durable. Sous la coordination du modérateur général, les échanges ont été riches et constructifs, permettant d'établir une vision commune et concertée. Moment clé de cette table ronde, la signature d'une charte par toutes les parties prenantes, matérialisant ainsi leur engagement ferme et leur soutien actif pour le passage à grande échelle 2023 à 2027 de l'intégration des services de PFPPSMNI VIH Nutrition. Au nom de Dr Lucien Manga, représentant résident de l'OMS en Côte d'Ivoire empêché, et au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé en Côte d'Ivoire, en cette occasion solennelle de lancement de la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan de passage à l'échelle nationale, de l'intégration de la santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale et de la nutrition dans toutes les formes du système de santé en Côte d'Ivoire. L'Organisation mondiale de la santé a recommandé aux États membres un modèle d'intégration des services de santé dans le cadre du renforcement du système de santé et des soins de santé primaire. La santé sexuelle et reproductive, la planification familiale, la nutrition, la santé périnatale ne devraient pas être considérées comme des interventions isolées. Elles ont toutes pour cible la mère et l'enfant. Et leur intégration est une priorité stratégique pour améliorer l'accès aux services de santé, réduire la mortalité maternelle et infantile, et favoriser le plein épanouissement de chaque femme, chaque enfant et chaque adolescent et jeune. Intégrer ces services à tous les niveaux du système de santé, des centres communautaires aux hôpitaux de référence, est une approche stratégique et innovante fondée sur l'équité, l'efficacité et la durabilité. Le plan de passage à grande échelle de l'intégration des services de planification familiale postpartum, santé maternelle, néonatale, infantile et nutrition, adopté en 2023, vise à améliorer la santé et le bien-être des femmes, des nouveau-nés et des enfants. Les objectifs du plan sont alignés sur les objectifs de développement durable et ambitionnent de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile d'ici 2030. La présente réunion revêt une importance particulière car elle nous donne l'opportunité d'échanger sur les priorités du gouvernement et sur les défis qui se posent en matière d'accès équitable et optimal aux services de soins de santé essentiels pour le couple mère-enfant, et ceci avec un accompagnement synergique, coordonné et aligné des partenaires sur les priorités du gouvernement dans l'offre holistique de soins de santé centrée sur la personne. La Côte d'Ivoire a élaboré un plan national pour le passage à grande échelle de cette stratégie d'intégration. Sa mise en œuvre nécessite une mobilisation importante des ressources, une coordination rigoureuse et une forte implication de l'ensemble des partenaires. J'appelle ici tous les acteurs, partenaires techniques et financiers, ONG, secteur privé, à s'approprier cette initiative et à accompagner activement sa mise en œuvre. Chers invités, l'intégration des services de santé maternelle et néonatale, infantile et de nutrition constitue désormais une orientation stratégique incontournable. Elle répond aux impératifs d'efficience de notre santé, de notre système de santé, mais aussi à nos engagements dans le cadre des objectifs de développement durable. Parmi les résultats attendus, nous visons une réduction significative de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes, une amélioration de l'état nutritionnel des femmes et des enfants, une accessibilité accrue aux services essentiels, notamment dans les zones rurales, une meilleure exploitation des données pour orienter les politiques publiques. Au-delà des chiffres, c'est des vies humaines qu'il s'agit. Il s'agit donc de bâtir la confiance,
de nos populations à notre système de santé et de poser les jalons du développement humain durable et équitable. Mesdames et messieurs, la table ronde de ce jour est un moment crucial. Elle permet donc de renforcer notre partenariat autour d'un objectif commun, faire réguler de manière significative la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Je lance un appel à tous les partenaires ici présents à soutenir financièrement et de façon matériellement cette ambition. Nous devons investir pour former, équiper, renforcer et suivre rigoureusement les structures de soins. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la table ronde sur la mobilisation des ressources pour le passage à grande échelle de l'intégration des services de planning familial, postpartum et de nutrition en de loi. Et je invite tous les partenaires présents à la signature de la charte d'engagement pour qu'ensemble nous nous engageons. Je vous remercie.